Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ces paroles de l'Évangile, cette parabole du bon samaritain ultra connue pour nous, nous plonge au cœur du mystère de notre condition humaine et du mystère de la miséricorde de Dieu. Ce récit est loin d'être une leçon de morale comme il est parfois commenté, mais c'est une révélation profonde sur qui est le Christ et sur nous-mêmes, sur la réalité de notre condition humaine. Jéricho, cette ville au mur imprenable qui va tomber miraculeusement au son des trompettes, c'est ce qu'on lit dans le livre de Josué, eh bien, devient l'image de notre monde marqué par le péché. L'homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho, c'est Adam. Et en lui, toute l'humanité chassée du paradis, chassée de la Jérusalem céleste pour s'être détournée de Dieu. Et c'est pas simplement un changement de lieu, mais un changement radical de condition. La condition humaine a changé par le péché originel, par le péché d'Adam. En quittant l'obéissance à Dieu, l'homme s'est exposé aux brigands, s'est exposé à ces anges des ténèbres qui savent se déguiser en anges de lumière. Ces brigands nous dépouillent d'abord du vêtement de la grâce, comme ils ont dépouillé ce voyageur de la parabole qui descendait de Jérusalem à Jéricho. N'oublions pas que Adam fut dépouillé, qu'il s'est découvert nu après le péché. Mais voici qu'arrive un Samaritain, une figure inattendue. Alors pourquoi un Samaritain? Un Samaritain, c'est objet de mépris pour les Juifs. Samaritain, ça signifie gardien. Eh bien ce Samaritain, ce n'est autre que le Christ, celui dont le psaume chante « Le Seigneur garde les petits ». Il est la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle. Ce Samaritain rejeté par les Juifs, qui descend vers l'homme blessé. C'est le Fils de Dieu lui-même qui est descendu du ciel. Voyant la misère de l'homme, il s'est fait proche, il s'est fait le prochain de l'homme par sa compassion infinie. Et il va poser un geste triplement salvateur. Il va d'abord verser de l'huile et du vin sur les plaies de la personne blessée. L'huile de la miséricorde qui adoucit, le vin de la vérité qui purifie. Puis il va charger le blessé sur sa monture, comme le bon pasteur qui porte la brebis perdue. En prenant notre humanité, le Christ nous porte avec lui. Et enfin, il va confier l'homme à un aubergiste. Image de l'Église, cette auberge est l'image de l'Église, à qui il va remettre 2 deniers, les 2 testaments, qui portent l'effigie du Père éternel, l'Ancien et le Nouveau Testament, dont l'Église est la garante. Quant à l'aubergiste, eh bien c'est chacun de nous qui sommes dans l'Église appelés à prendre soin de tous les blessés de la vie, l'hôpital de campagne dont parlait le pape François. Les 2 deniers peuvent aussi symboliser l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tout l'Évangile résumé en ces 2 commandements. Et quelle promesse nous est faite? Eh bien, ce que tu auras dépensé en plus, dit le Samaritain à l'aubergiste, donc nous dit Jésus, on pourrait dire d'une certaine manière, eh bien, je te le rembourserai à mon retour. C'est à nous qu'est fait cette promesse, puisque c'est nous l'aubergiste. Et c'est Jésus qui nous fait cette promesse, puisque c'est Jésus le bon Samaritain. Donc chaque acte de charité, chaque parole de consolation, chaque geste d'espérance donné à nos frères sera récompensé au jour du jugement. Il n'y a pas une seule de nos bonnes actions qui ne sera pas récompensée par le Christ quand le Christ reviendra dans sa gloire. De la même manière que toutes nos mauvaises actions devront être réparées, eh bien toutes nos bonnes actions seront récompensées. Alors la question du légiste dans la parabole qui va lancer la parabole, c'est qui est mon prochain? Eh bien Jésus nous donne à travers cette parabole la réponse définitive. Notre prochain n'est pas simplement celui qui partage notre condition, notre sang, notre culture, mais celui qui a fait miséricorde. Le Christ a comme transfiguré, on pourrait dire, la notion du prochain par son incarnation, en se faisant proche de toute l'humanité blessée. Par sa croix, Jésus a montré que l'amour vrai va jusqu'au bout. L'amour vrai, c'est un amour qui se donne et qui va jusqu'à donner sa vie pour celui qui l'aime. Voilà quel est le prochain, notre prochain. Jésus s'est fait notre prochain. Et par son Église, eh bien Jésus continue de se faire le prochain de toutes les personnes du monde. Donc à nous les chrétiens de continuer la mission du Christ, de panser les plaies du monde. À nous d'être les bons samaritains du XXIe siècle. Allez, dit Jésus, faites de même. Ça c'est la fin de la parabole du bon samaritain. Eh bien, cette mission,
du bon samaritain qu'il a réalisé en récupérant la personne blessée en la menant dans l'auberge, eh bien cette mission est transmise à l'aubergiste. La mission du Christ passe à ses disciples. C'est à nous maintenant de prendre soin de l'homme blessé, laissé pour mort au bord de la route. C'est à nous de l'emmener dans l'auberge de l'Église. C'est à nous de le mettre sur la propre monture de notre foi, de lui faire découvrir la douceur de l'huile et du vin des sacrements jusqu'à ce que lui-même ait repris toutes les forces spirituelles nécessaires pour devenir à son tour un autre bon samaritain.